Vous vous souvenez que pour la Saint-Valentin, j'avais posté un petit réel montrant que j'achetais un cheval à ma nana et ça avait fait bien rire tout le monde et c'était parti en mode « Oh, si seulement les mecs étaient assez attentionnés pour pouvoir faire ça, c'est un cadeau génial, etc. » Et personne ne l'avait pris au sérieux. Tenez-vous bien. J'ai une surprise pour vous. Un qui veut vous faire un bisou. Et là, vous êtes en train de péter les plombs, de vous dire « Il a pas fait ça, il a pas fait ça, il a pas fait ça. » Caramel, viens là, Caramel, Caramel. Il a pas mis toute sa thune dans un truc à 4 pattes qui fait 600 kilos. Caramel. Viens là, Caramel. Non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça, hein. On a fait ça quand même. Ma petite signature. Bravo, petit Loupio. Merci, mon chat. Félicitations. Vous êtes l'heureuse propriétaire d'un chien de 600 kilos. Donc voilà le tableau, le bourbier plutôt, vous l'avez compris, un petit cheval, ou devrais-je dire une petite jument, n'est-ce pas? Je vous présente non pas Caramel, Caramel c'était pour la blague, je pense que ça vous a tous bien fait marrer, mais elle s'appelle pas Caramel, elle s'appelle Jack, petite jument de 5 ans. Rassure-moi, parce que là je vois déjà quasiment plus par-dessus, un cheval à cet âge-là ça a fini de grandir ou pas? Non, généralement ça grandit jusqu'à ses 7 ans, sauf que celle-ci est tardive et que clairement elle a un tout petit poitrail encore, un poitrail de poulain qui s'est pas du tout développé. C'est un poitrail de poule. Et ouais. Donc là clairement le cheval n'est pas à sa version de Pokémon finale, hein, vous l'avez compris, parce qu'elle va grandir encore et surtout elle va s'étoffer et elle va prendre beaucoup de muscles, quoique déjà il y a un très joli cheval là. Elle est belle, hein, elle est athlétique, elle a une super ligne. Et manifestement, si vous y connaissez plus que moi, vous voyez effectivement que le poitrail n'est pas encore suffisamment développé, ça va s'ouvrir, ça va prendre de l'ampleur, ça va prendre là, derrière aussi. Paf, paf, paf. Il va y avoir plus de muscles ici, plus de muscles ici, plus de muscles ici. Non mais attends, non mais s'il te plaît. Mais c'est quoi ces chicots qui t'ont mis là? C'est Wolverine? Fais péter les chicots. Comment tu montes les chicots? Ça c'est une nouvelle technologie, du coup c'est des mors hybrides qui sont super souples et qu'on utilise beaucoup pour les jeunes. C'est un mors en fait qui se tord énormément et pour le respect du cheval je trouve ça très cool. Donc c'est un vrai investissement, mais par contre en termes de confort pour eux c'est vraiment cool. Pour les bébés. Pour les bébés. Alors là du coup on bloque les rênes pour éviter que ça se prenne dans les papates. Et en fait je vais l'allonger déjà parce que c'est important pour les jeunes, ça leur permet de chauffer un petit peu le dos avant que je mette mes fesses dessus. Et deuxièmement ça leur permet aussi pour ceux qui ont un peu d'énergie de cracher un peu leur sang et de se défouler, de donner des coups de cul et de galoper un peu avant qu'on soit dessus. Quand même plus sympa. Bon, moi j'apprends petit à petit ce que c'est que la vie dans une écurie et clairement le truc numéro 1 c'est d'être préparé à se saloper les pieds, donc on va changer de pompe immédiatement parce que clairement la bouillasse à tous les étages c'est pas le plus sympa. On va donc passer de ça à ça, hop là, le caca de poule. J'en profite pour vous rappeler que vous avez toujours moins 45% avec le code Antoine45 sur tout le site de Bulk sur les produits non soldés. Merci du fond du cœur pour votre soutien, ça aide la chaîne et maintenant ça va nous aider à acheter des croquettes pour l'espèce d'animal que vous venez juste de voir. On va la voir monter, c'est la première fois qu'elle va sauter avec Jack, ça va être extrêmement intéressant. C'est parti. Bon alors l'équitation c'est un sport excessivement technique, comme vous devez vous en rendre compte si vous n'êtes pas habitué à cette discipline. Clairement la moitié des conseils que Maxime, son coach, lui donne, je les comprends absolument pas tellement c'est fin, précis. Ça demande un niveau d'expérience dans l'équitation qui est extrêmement élevé. C'est la raison pour laquelle clairement je vais pas monter sur le cheval tout de suite parce que primo avec mon genou sur un cheval aussi jeune c'est pas du tout une bonne idée parce qu'elle peut avoir une mauvaise réaction, qui est une réaction naturelle pour un cheval de cet âge là, et avoir peur d'une voiture, d'un chien, d'un parapluie ou de n'importe quoi faire
faire une ruade, moi je me retrouve par terre et clairement je retourne au bloc pour me faire remettre un ligament croisé en place, donc c'est pas la bonne idée. On va attendre un petit peu avant de monter dessus et c'est surtout parce que la seule qui a l'expérience et le niveau d'expertise pour pouvoir monter et développer Jack sportivement parlant, bah, c'est Blandine. Parce que moi avec mon petit galop 3 sur un cheval aussi jeune et avec un tel potentiel, il y a très peu de choses que je puisse faire pour l'amener dans le bon sens. Donc pour l'instant, je sponsorise mon athlète préféré qui est en selle. Elle monte Jack, elle la développe et moi elle me prépare le terrain pour quand j'aurai récupéré mes deux genoux et que je pourrai commencer à me faire plaisir dessus. C'est ça le deal. Alors pour tous ceux qui disent que l'équitation c'est pas un sport, déjà vous allez le voir, il y a un aspect technique de développement, d'apprentissage, etc. qui demande un travail absolument énorme et surtout c'est mine de rien assez physique et plutôt cardio. Et pour vous le prouver, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un cardio-fréquence-mètre sur Blandine et qu'on va mesurer la variation de son rythme cardiaque pendant cette séance qui est une séance facile de travail technique, qui n'est pas une séance de saut d'obstacles ultra hardcore et qui est encore moins une compétition. Évidemment dans les compétitions il y a plus de stress, plus d'engagement, plus d'enjeux et donc c'est plus fatigant, plus stressant et on s'engage beaucoup plus sur le plan physique. Donc vous allez voir déjà rien que pendant cette petite séance qui a l'air de rien, comment le cardio de Blandine va fonctionner à l'effort. Ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air pas mal du tout. Ah, ça me plaît bien. Super. Bien droit au milieu. Voilà, pas vite. Voilà, droit. Super. Droit. Parfait. Voilà. La vitesse calme et droit. Droit. Cadeau. Oh, oh, oh. Oui, ça c'est bien. On en fait gaffe à sa musculature, son poids. On regardera si jamais la nutrition qu'il faut. Alors ce que vous savez peut-être pas et que je savais pas non plus clairement il y a quelques mois, c'est qu'avant d'acheter un cheval de cette qualité-là et de ce prix-là aussi, on fait réaliser une visite vétérinaire. C'est-à-dire qu'on fait venir un vétérinaire chez le vendeur du cheval pour qu'il examine de fond en comble toutes les qualités athlétiques et toute l'anatomie du cheval pour déceler s'il y aurait des petits points dans son physique, dans sa constitution, dans sa génétique qui pourraient poser problème à l'achat évidemment et surtout ensuite au cours du développement athlétique du cheval et de sa carrière sportive dans les épreuves qu'il va pouvoir traverser et dans lesquelles il va pouvoir concourir. Et donc on a fait venir une véto qui était d'ailleurs adorable et qui a passé littéralement le cheval au contrôle technique en examinant absolument tous les paramètres de son anatomie, des oreilles aux sabots en passant par les dents, la sangle abdominale, les jarrets, les pattes, les boulets, etc. Elle a fait des radios de tout, elle a examiné les yeux, l'audition, bref, tout est checké dans les moindres détails pour être sûr que le cheval n'a aucun problème génétique, de maladie ou de malformation et qui va pouvoir être développé de la meilleure façon qui soit. C'est très rassurant, mais c'est un process qui prend du temps, qui coûte cher aussi, mais ça permet au moins d'être sûr qu'on a la petite pépite idéale entre les mains. Juste une chose, qu'on se dise les choses parce que c'est important, je viens de regarder le montage de la vidéo que Blandine vient de monter. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence de physique entre quand on a acheté Jack il y a un mois et maintenant, au bout d'un mois de travail de Blandine, travail acharné, hein, elle y va tous les jours, elle l'allonge, elle met pas ses fesses dessus tous les jours, clairement, parce qu'il y a des règles pour développer un jeune cheval comme ça. Il faut le faire travailler, il faut muscler son dos, il faut le mettre dans certaines postures avec certains exercices. Je pensais jamais dire ça d'un cheval, mais je me rends compte littéralement à quel point c'est palpable les émotions d'un animal pareil et le voir heureux et épanoui dans son nouvel environnement, bah ça me rend super heureux et voir à quel point les choses qu'on a réussi à faire, je dis on parce que je participe, mais c'est clairement pas grâce à moi et j'en prends pas le crédit, mais de ce que Blandine a fait et le travail qu'elle a pu mettre dessus depuis qu'elle l'a, c'est littéralement plus le même cheval. Vous êtes en droit de vous demander pourquoi est-ce qu'elle était dans cet état-là quand on l'a acheté, tout simplement parce que c'est une très jeune jument et qu'elle a fait une énorme poussée de croissance juste avant qu'on l'achète, et donc elle a grandi de façon très importante en un laps de temps très court, et comme chez les enfants, les jeunes garçons ou les jeunes filles qui font une poussée de croissance à la puberté, généralement ils s'allongent et ils s'affinent tout simplement parce que le corps n'a pas assez d'énergie emmagasinée pour pouvoir faire à la fois de l'os pour faire grandir le squelette et en même temps de la masse musculaire, parce que c'est un processus évidemment extrêmement coûteux en énergie. En fait, ils voient avec leur bonnet, on est d'accord. C'est juste pour les mouches et les UV. C'est ça. Bébé, lui aussi il va venir s'amuser. C'est dingue, les veines qui ressortent là à l'effort, c'est incroyable. Vous avez l'air tellement en harmonie, il y a une telle fusion, tu forces pas, t'as l'impression qu'elle kiffe, elle y va volontairement et tout, c'est incroyable.
voyez le sourire sur son visage là? Ça c'est cadeau. Bisous truffe sur ma truffe. Coucou bébé, c'est pas vous là. Elle a l'air exceptionnelle à moi. Elle aime ça, tu sens elle adore. Elle regarde rien, elle a 4 ans et demi. C'est génial. Je pense que vous en avez vu assez pour comprendre le potentiel incroyable de ce cheval, comprendre qu'on a fait un très bon choix, que c'est un super investissement et surtout que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre depuis longtemps pour pouvoir lui offrir ce rêve-là, le rêve de pouvoir se développer main dans la main avec un animal aussi exceptionnel et d'aller chercher son rêve de faire des concours et de réaliser son plein potentiel athlétique parce que c'est ce qu'elle aime depuis toujours et que c'est génial de pouvoir en arriver là aujourd'hui. Super content. Super content. Si vous faites de l'équitation et que vous comprenez cet amour des chevaux, dites-moi ça en commentaire. Ça m'intéresse grandement de savoir ce que vous pensez de la petite Jack et de ce qu'on va pouvoir en faire dans les années à venir. Trop mignon. C'est trop mignon. Ah ouais, on est distingués, on mange la pâte en l'air. C'est bien ça. $2,000 years later.